faire quand la sagesse de Dieu permet une situation que sa puissance pouvait empêcher? J'estime que l'Église est ébranlée et que l'Église a besoin d'une parole venant du trône de Dieu pour être fortifiée, pour être consolée, pour penser ses plaies. En ce moment, le temps de gloire traverse une période difficile. Une période difficile. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tout s'est donné rendez-vous au même moment. Comme on dit souvent dans le monde, un malheur n'arrive jamais seul. Le temps de gloire traverse une période difficile. Une période difficile financièrement. L'Église n'a pas un sou, l'Église est même endettée. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux, n'est-ce pas? Maladie d'argent n'est pas une maladie mortelle. C'est Dieu qui nous a envoyés. Donc il va pourvoir tôt ou tard. Donc maladie d'argent n'est pas une maladie mortelle. Et nous avons ce malheur, ce grand malheur qui nous accable, qui nous tombe là-dessus pendant que nous sommes fragiles financièrement. Et nous avons d'autres problèmes que je ne peux pas dire ici à la chair. Dans la vie d'autres fidèles, j'ai même reçu un cas aujourd'hui. C'était un de nos fidèles aujourd'hui qui a failli ne pas rentrer chez lui du tout. Et c'est une période difficile, n'est-ce pas? Quand tout va bien dans notre vie, en général, nous sommes convaincus que Dieu est au contrôle, n'est-ce pas? Mais quand tout tourne contre nous, on est convaincu que cette fois-ci, c'est Satan qui a pris le contrôle. Parce que selon nous, ce qui nous arrive là, Dieu ne peut pas permettre ça. Donc on se dit que Satan a repris le contrôle des mains de Dieu. Et ici, au temps de gloire, on est tenté en ce moment de dire, ah, il y a quoi? Quel est ce Dieu que nous adorons? Il nous a oubliés ou bien? Parce que nous, on connaît la puissance de notre Dieu. On connaît la force de frappe de notre Dieu. On sait comment notre Dieu est capable de décanter des situations. Mais où est-il? S'est-il endormi? Nous a-t-il oubliés? Ne nous écoute-t-il plus? Nos péchés se sont-ils amoncelés jusqu'au ciel, faisant un barrage entre lui et nous? Pourquoi est-ce que nous avons l'impression que Satan a repris le contrôle dans les mains de Dieu? Et souvent, même si on ne le dit pas audiblement, on le pense secrètement dans nos cœurs, que Satan a repris le contrôle. Mais si c'est le cas, au final, qui est le maître des temps et des circonstances? Parce que quand nous prions notre Dieu, lorsque nous appelons notre Dieu, lorsque nous adorons notre Dieu, nous disons qu'il est le maître des temps et des circonstances. Mais s'il arrive des segments de temps où Satan peut venir reprendre le contrôle de la situation des mains de notre Dieu, qui est le vrai maître du temps et des circonstances? Maintenant que la situation est là, que devons-nous faire? Maintenant que la situation est là, que dois-je faire? Prenons nos Bibles et allons en Job, chapitre 1. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 12. Nous allons rester dans Job, dans le livre de Job aujourd'hui, parce que l'exhortation que je veux nous donner ressemble à la situation de Job. Que faire quand tout va mal? Que faire quand on se retrouve dans une situation que la puissance de Dieu pouvait empêcher? Mais sa sagesse lui a dit, laisse faire. Que devons-nous faire, nous? Job chapitre 1. Or,
les fils de Dieu vinrent un jour. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Voici une conversation qui a eu lieu au ciel entre Dieu et Satan. Et le sujet du débat, c'était l'attachement de Job à Dieu. La cause de l'attachement de Job à Dieu. Le diable dit, c'est à cause des bénédictions que Job recevait de Dieu, c'est à cause de ces bénédictions-là qu'il s'attachait à Dieu. Il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job te sert? Le diable voulait dire par là que c'est parce que tu as fait de Job un homme très riche que Job t'adore. Il a même dit, c'est les richesses dont tu l'as couvert là qui font que le gars là te suit. Enlève-lui toutes ses richesses et tu verras son vrai visage. Ça c'est en ivoirien quoi. Pour que nous tous on puisse bien comprendre. Alors vous voyez ce que Satan fait? Est-ce que vous comprenez le raisonnement de Satan? Dieu, il parle de Job en disant ce que Job est. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, il est droit, il craint Dieu et il fait ce qui est bon. C'est pas ce que Dieu a dit. Est-ce que ça intéresse ce que Job a? Non. Dieu a parlé de ce que Job est. Mais Satan, qu'est-ce que lui fait? Au lieu de parler de ce que Job est, lui parle de ce que Job a. Il dit, c'est parce qu'il a tout ça là qui te craint. Alors que Dieu, il était fier de Job, pas à cause de ce que Job a, mais à cause de ce que Job est. Ça nous ramène à l'éternel débat de l'être et de l'avoir. Ce qui intéresse l'homme, c'est l'avoir. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est être. N'est-ce pas? Dieu, il est fier de Job parce que Job est un homme intègre et droit. Dieu dit, il me craint. Il se détourne du mal. Dieu a dit quelque chose de très intéressant. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'a pas parlé de bien matériel. C'est vrai que Job est riche. Mais la richesse là lui vient de Dieu lui-même. Mais pour Dieu, la richesse de Job n'est que la suite logique de son attachement à lui. Je veux que tu me suives bien, je suis en train de t'emmener quelque part. Dans la tête de Dieu, dans la compréhension de Dieu, dans le cœur de Dieu, si Job est riche, c'est normal. Parce qu'il est attaché à qui? À Dieu très haut. Job a semé une graine. Il a semé la graine de l'attachement à Dieu. Il a semé la graine de l'adoration fidèle à Dieu. Donc pour Dieu, la richesse de Job n'est que
le fruit de cette semence. Donc, Dieu recommande Job, pas parce que Job a de grosses voitures ou bien il a beaucoup d'immeubles, mais parce que Job est intègre, parce que Job est droit. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour te dire que ce que Dieu appelle la réussite, c'est pas ça que l'homme appelle la réussite. Job craint Dieu. Job adore Dieu. Alors Dieu dit, je suis fier de lui à cause de ça. Chez Dieu, c'est ça qu'on appelle la réussite. Est-ce que quelqu'un mesure? Chez Dieu, quelqu'un a réussi lorsqu'il est attaché à Dieu et qu'il adore Dieu fidèlement, quelles que soient les circonstances. Pour Dieu, c'est ça un homme qui a réussi. Au verset 10, le diable dit non, 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 c'est pas ça. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? La version Martin Bible dit, n'as-tu pas mis un rempart tout autour de lui et de sa maison et de tout ce qui lui appartient? Tu as vu, non? Le diable dit, c'est parce que Dieu... Si le diable a dit ça, comment il a fait pour savoir que Dieu a érigé un rempart autour de Job? Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il a essayé. Il a essayé. Il a essayé. Ça a échoué. C'est là qu'il a vu qu'il y a un rempart autour de sa maison et autour de ses biens. Il dit, ça sera mon cas. Dieu va établir un rempart autour de toi, autour de ta maison, autour de tes biens, autour de tes affaires. Dis-moi amen bien. Le diable a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, le diable cherche un angle d'attaque. Ou bien, en langage militaire, il cherche ce qu'on appelle une fenêtre de tir. Il cherche par où il va atteindre Job. Dieu dit, ok, moi je peux me porter garant sur la foi de mon serviteur Job. Donc, il n'y a pas de problème, monsieur le diable. Va et fais ce que tu veux. Waouh! C'est puissant, non? Est-ce que Dieu peut se porter garant de nous aussi notre foi aujourd'hui? Et dit au diable, va voir mon serviteur Jules, pasteur au temple gloire. Je me porte garant de sa foi. Fais ce que tu as à faire. Frappe son église. Fais ce que tu as à faire. Mais je me porte garant que cette église ne se détournera pas de moi. Est-ce que Dieu peut-il prendre notre foi aujourd'hui au temple gloire comme garantie? Je te laisse réfléchir. Je te laisse analyser un peu les tribulations par lesquelles cette église est en train de passer. Je te laisse apprécier la douleur qui nous transperce depuis hier matin. Est-ce que dans cette condition, est-ce que dans cette situation d'emploi, Dieu peut-il prendre notre foi en garantie et dit à Satan, descends, va encore, je sais que ils me seront fidèles? Dieu dit, je le sais, Job ne me sert pas à cause de l'abondance dans laquelle il vit. Le diable dit non. Donne-moi la permission de lui enlever tous ses biens et tu vas voir. Dieu lui dit, je te donne la permission, va enlever. Mais même si tu enlèves, il va toujours me rester fidèle. Tu peux tout lui enlever, mais tu ne peux pas lui enlever son attachement à moi. Le diable dit, l'homme. C'est toi qui as créé l'homme, mais tu ne connais pas l'homme. L'homme, tu vas lui enlever maison. Tu vas lui enlever voiture. Tu vas lui enlever son entreprise. Tu vas lui enlever sa femme. Tu vas lui enlever son mari. Ou bien tu vas lui enlever son enfant, son argent, son travail. Et puis il va continuer de t'adorer toi. Tu as créé l'homme, mais tu ne connais pas l'homme. Dieu dit, moi je connais Job. Va, fais ce que tu as à faire. Que se passe-t-il dans ta vie lorsque brusquement un être cher à toi tombe et meurt?
alors que tu as prié, tu as jeûné, tu as pleuré devant le trône, tu as fait des sacrifices, tu as crié au secours du trône de Dieu. Tu as fait des alliances avec Dieu. Tu as dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé à te servir. C'est toi qui m'as appelé à diriger une église. Tu ne peux pas me donner des fidèles et après laisser le diable les casser un à un. Et tu avais l'assurance que Dieu va faire. La foi était grande. Et puis le fidèle tombe et il meurt quand même. Que va-t-il se passer lorsque ton mari, que tu aimes, tombe gravement malade? Tu défiles à l'hôpital. Tu dépenses beaucoup de millions. Et au final, on t'annonce sa mort. Est-ce que ton attachement à Dieu va rester intact? Merci. Ouvre, s'il te plaît. Et le diable, il est si cruel. Il n'a aucune compassion pour les hommes. Le diable descend et il frappe Job brutalement et sauvagement. Il n'a pas frappé Job en 6 mois. Il n'a pas frappé Job en 3 mois. Il n'a pas frappé Job en 1 mois. Il a suffi d'1 heure de temps pour que la vie de Job bascule. Quelqu'un était en train d'annoncer à Job que les Sabéens ont emporté ses troupeaux de bœufs et d'ânesses en tuant tous les bergers. À peine la personne était en train de lui dire ça, quelqu'un d'autre vient et dit à Job, la foudre est tombée du ciel, est tombée sur tes brebis et les serviteurs. La foudre les a dévorés. C'est moi seul qui ai pu m'échapper. Je suis venu pour t'annoncer la nouvelle. À peine Job va entendre finir de parler de ça, quelqu'un d'autre arrive et dit, ah, des Chaldéens se sont repartis en 3 bandes. Ils se sont précipités sur tes chameaux et les ont enlevés. Tuez tous les serviteurs. Je suis le seul qui a pu s'échapper. À peine on a fini de donner cette triste nouvelle à Job, c'est le las maintenant qui va venir. Quelqu'un arrive et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient chez leur frère aîné, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé les 4 coins de la maison. La maison s'est écroulée sur tes enfants. Et tous tes enfants sont morts. Pas un de tes enfants est mort. Tous tes enfants sont morts. C'est moi seul qui ai pu m'échapper de la maison. Je suis venu t'apporter la nouvelle. Tout ça en moins d'1 heure de temps. En 1 heure, tout l'univers de Job s'écroule. Plus de troupeaux, plus d'argent, plus de biens. Le multimillionnaire qu'il était, le voilà fauché sans un sou. L'heureux papa qu'il était de plusieurs magnifiques enfants, le voilà par un seul accident ayant perdu tous ses enfants. Et voici Job dans un état indescriptible. Imagine un peu l'état de Job quand il reçoit toutes ces nouvelles simultanément, au même moment. Parce que l'objectif du diable, c'est de faire en sorte que Job se détourne de Dieu et qu'il lâche son adoration. Donc le diable fait ce qu'on appelle un tir groupé. Il tire au même endroit plusieurs fois pour pouvoir percer le blindage, pour pouvoir atteindre le cœur de Job. Mais il y a une chose que le diable ne sait pas. Ce que le diable ne sait pas, c'est que ce n'est pas seulement quand tout va bien qu'on loue Dieu. On loue Dieu même quand tout semble aller de travers dans ta vie. Mieux, on loue Dieu quand tout va mal, quand rien ne va, quand tout tourne contre nous. Parce que l'adoration et la louange qu'on fait en ce moment, c'est l'adoration la plus élevée. Tout ce que Job a vécu,
ça ne l'a pas vraiment atteint, trop, jusqu'à ce qu'il apprenne la mort de ses enfants. C'est en ce moment que la Bible dit, il se leva, il déchira son manteau, il se rasa la tête et il s'est assis dans la poussière, par terre. Donc, tu t'attends à ce que, assis dans la poussière, il commence à se lamenter et à se rouler dans la poussière comme les pleureuses que nous avons ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais assis là dans la poussière, habit déchiré, tête rasée avec bouteille. Donc imagine les plaies, le sang coule, n'est-ce pas? C'est pas rasoir Gillette, c'est tesson de bouteille. Que fait-il? Alors qu'il a le sang qui coule de sa tête, alors qu'il a les habits déchirés, alors qu'il est assis dans la poussière. Lisons ce que Job fait en Job chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible dit, Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta à terre et il a fait quoi? Se prosterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh, dans cette confusion, dans cette cascade de malheur, dans cette faillite financière, dans ce triomphe de la mort sur sa maison, le triomphe de la mort sur la maison de Job. Que fait Job? Job se prosterne. La Bible dit Job se prosterna. Dans plusieurs langues, se prosterner et adorer, c'est la même chose. Dans plusieurs langues. Donc, il se prosterna, ça veut dire il adora. Ça veut dire qu'il adora. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort. L'Éternel a donné et l'Éternel a béni, que le nom de l'Éternel, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Tu sais, cette phrase, c'est une adoration. N'est-ce pas? C'est une adoration. C'est le niveau le plus élevé de l'adoration. C'est pas comme tout va bien dans ta vie, il y a un contrat qui est rentré, on t'a fait des paiements, l'argent coule à flot, tes enfants se portent bien, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils t'ont ramené de beaux résultats de leur année scolaire. Bon, vous avez une nouvelle maison, tout va bien. En ce moment-là, quand tu dis que le nom de l'Éternel soit béni, on comprend, non? On comprend. Est-ce que c'est le même niveau d'adoration que quelqu'un dont la mort triomphe sur sa maison et qui ouvre la bouche, qui vient de perdre un être cher? Et dans le cas de Job, c'est pas un être cher. Dans le cas de Job, c'est tous ses enfants. Qui a perdu toutes ses ressources financières. Qui est assis dans le sable, vêtements déchirés, tête rasée, avec le sang qui coule partout. Et quand il ouvre la bouche, il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que c'est le même niveau? Pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Parce que lorsque tu as un sourire qui éclaire ton visage d'une oreille à l'autre, parce que tout va bien dans ta vie, il est évident de dire que le nom de l'Éternel soit béni. Mais lorsque la mort triomphe sur ta maison, lorsque les larmes sont tout près ici, à côté, il suffit de quelqu'un qui vienne te dire Yako mon frère, pour que un torrent de larmes se déclenche.
en ce moment, quand tu dis que le nom de l'Éternel soit béni, cette adoration-là, elle est très élevée. Elle est très élevée. Et Job nous démontre qu'on peut louer Dieu même quand tout va mal. Quand tu traverses un moment où rien ne va, brusquement tu as l'impression que tout s'abat sur toi. Job nous apprend aujourd'hui que c'est la meilleure occasion pour louer que pour adorer. Pourquoi? Parce que cette situation qui est arrivée, la main de l'Éternel est assez puissante pour l'empêcher. Mais pourquoi Dieu, malgré qu'il soit assez puissant, malgré qu'on l'ait prié, malgré qu'on ait jeûné, malgré qu'on ait supplié, pourquoi la sagesse de Dieu a permis que cela arrive? Ça, un jour on comprendra. Ou bien plus tard on pourra comprendre. Mais pour le moment, ça relève de la souveraineté de Dieu. Et comme nous n'avons pas une réponse raisonnable, nous n'avons pas une réponse cartésienne à cette question, la seule réponse qu'on peut avoir, c'est quoi? La louange et l'adoration. C'est le cas du temple gloire aujourd'hui qui est assis dans la poussière. C'est le cas du temple gloire aujourd'hui qui a ses vêtements déchirés. C'est le cas du temple gloire aujourd'hui qui a sa tête rasée parce que la mort a pris l'un des nôtres. Et pas des moindres. Un membre important de cette cohorte que nous constituons. N'oublie pas que le défi de Satan, c'était de faire en sorte que Job réunisse son adoration. Le défi de Satan, c'est de faire en sorte que le temple gloire fasse quoi? Réunisse son adoration. Et Dieu a parié sur Job. Il a dit que Job va toujours m'adorer. Est-ce que dans l'invisible là-bas, là où toi et moi, nos yeux ne sont pas, s'il y a une conversation en ce moment entre Dieu et Satan concernant le temple gloire et le malheur qui nous frappe, et les malheurs qui nous frappent, pas un seul, et les malheurs qui nous frappent en ce moment, Dieu peut-il parier sur notre attachement à lui? Dieu peut-il parier sur notre adoration fidèle à lui? Job, par son attitude, il a permis à Dieu d'avoir raison sur le diable. Est-ce que nous, le temple gloire, par notre attitude, nous pourrons permettre à Dieu d'avoir raison sur le diable? Dieu dit, tu peux tout enlever à Job, mais tu ne peux pas lui enlever son adoration. Le diable même est étonné de l'attitude de Job. Il ne s'attendait pas à autant de résilience de la part de Job. Mais comme le diable est têtu, lui aussi, il ne lâche pas l'affaire. Parce que le diable est convaincu qu'on peut décourager un homme de s'attacher à Dieu. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait deuxième mi-temps. Il répare à l'assaut. Parce que à la première mi-temps, c'est 1-0 pour qui? Pour Job. Job a mis un but, le diable est à 0. Parce que le diable a parié que Job allait se détacher de son adoration. Que Job allait se détacher de son attachement à Dieu. Mais Job a permis à Dieu d'avoir raison sur le diable. Temple gloire. Dans cette période difficile, dans cette passe difficile que nous traversons, allons-nous relever le visage de notre Dieu? Allons-nous permettre à Dieu d'avoir raison sur le diable? Le diable n'a pas lâché l'affaire. Job chapitre 2, versets 1 à 7.
Il a échoué en première mi-temps. Maintenant, voici la deuxième mi-temps. Un autre jour, les fils de Dieu viennent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau. Tout homme, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudira en face. Satan connaît les hommes ou bien il ne connaît pas les hommes? Satan connaît les hommes. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Vous voyez, le diable ayant échoué a fait se détacher Job de son adoration, de son attachement à Dieu. Il retourne pour solliciter une deuxième permission de toucher à Job. Parce que le gars est demeuré intègre. Dieu a dit à Satan, mais je t'avais prévenu, non? N'est-ce pas? Je t'avais prévenu. Il y a une chose que j'aimerais remarquer ici, c'est que le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. Dis-moi Amen. Le diable ne peut rien faire sans la permission de Dieu. C'est pourquoi si la sagesse de Dieu permet ce que sa puissance pouvait empêcher, la seule chose que tu dois faire, c'est d'adorer Dieu. Parce qu'en général, c'est le signe que ce qu'il s'apprête à faire pour toi dépasse ce qu'il a déjà fait pour toi auparavant. Dites-moi Amen. Aujourd'hui, mon père m'a appelé. J'étais en clientèle quand il m'a appelé. Il m'a dit, oh, Bishop Jules, Yako, quel baptême de feu. Et il m'a dit, j'ai dit oui, mon père, c'est dur pour nous, mais c'est surtout dur pour les fidèles. Quand je regarde le visage de mes fidèles, je ne sais pas quoi leur dire. Je sens que mes fidèles sont effondrés, qu'ils ont mal. Il dit, encourage-les. Dis-leur que, en général, quand une église commence, elle passe par de telles situations, c'est parce que quelque chose de grand arrive pour cette église. Et qu'en général, ce genre d'événement, chez Dieu, pour nous les hommes, c'est douloureux. Mais chez Dieu, c'est une semence. Dieu considère ça comme une semence. C'est ce qu'il m'a dit. Et je considère ce qui se passe sur le temple gloire comme un signe que Dieu s'apprête à faire pour nous quelque chose qui dépasse notre imagination. Voilà le diable qui retourne voir Dieu et qui dit, le gars là, il faut toucher maintenant sa santé. Il faut toucher ses os, il faut toucher sa chair. Parce qu'un homme, dès que tu touches à sa chair, dès que tu touches à ses os, il est capable de tout. Dieu dit, mais c'est pas toi qui m'as dit que c'est à cause des biens matériels qu'il m'adore. Maintenant, c'est devenu une affaire de os et de chair. Ok, je t'autorise, va, fais ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Le diable n'a même pas laissé une minute. Automatiquement, il a frappé Job de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête d'une maladie dégoûtante et dégradante. Et très douloureuse. Parce que tout ce que le diable voulait, c'est que Job relâche
son adoration. Mais Job ne lâche rien. Tout ce que le diable veut, c'est que le temple gloire relâche son adoration. Parce que le temple gloire est devenu une église où on adore trop. Les frappés, ils vont voir. Mais Job n'a rien lâché. Je prophétise que le temple gloire ne lâchera rien. N'est-ce pas, temple gloire? Dites-moi amen bien. Job est dans la douleur et il loue Dieu dans la douleur. Le temple gloire est dans la douleur et le temple gloire loue Dieu dans la douleur. Le diable, il regarde Job, il est étonné. Il dit, tiens, malgré tout ce que je fais pleuvoir sur le gars là, sa foi n'est toujours pas ébranlée. Il est toujours dans cette affaire de Dieu fidèle. Il est toujours dans cette affaire de Dieu au contrôle. Mais Dieu est au contrôle de quoi? Dans gloire. Et puis votre frère est mort. Il est au contrôle de quoi? C'est ce que le diable instille dans ta tête. S'il est au contrôle, pourquoi papa Esso n'est pas guéri et qu'il n'est pas revenu parmi nous? Et que papa Esso s'en est allé, si Dieu est au contrôle. Dans le cas de Job, un matin, les médecins en avaient marre, ils l'ont déclaré inguérissable. On les a gentiment poussés. On leur a dit que ça, c'est pas maladie de l'hôpital. Que ça, c'est maladie au village. On les a mis dehors de l'hôpital. Job se retrouve à la maison. À la maison aussi, les oncles, les tantes et même sa femme, ils sont un peu dépassés par l'odeur des plaies. Il y a le jus de la plaie là qui coule. Genre, tu vois non? De toute façon, il y a le jus de bissap là. Il y a le jus de plaie aussi. On dit qu'il faut sortir un peu. Il s'est retrouvé au dépotoir, à la décharge publique. Assis à la décharge publique, assis au dépotoir, au milieu des immondices. Job se prosterne et il dit, mon Rédempteur vit. Dis après moi, mon Rédempteur vit. Excellence, même quand rien ne va, il faut continuer de louer Dieu. Il ne faut pas louer Dieu seulement quand il fait quelque chose pour toi. Mais il faut surtout le louer quand tout s'élève contre toi. N'est-ce pas? Chez nous, quand ça arrive à un niveau, on dit, tiens, il faut aller te laver au village, hein? Ou bien, quand dans la vie de quelqu'un, il faut aller te laver au village. Le diable a vu que ça n'a pas marché cette fois-ci, il a changé de stratégie. Parce que, première mi-temps, tu l'as dépouillé. Il n'a pas abandonné son adoration. Il a tué ses enfants, tout. Il n'a pas abandonné son adoration. Deuxième mi-temps, tu dis, bon, c'est parce que lui-même, Job, il est solide. Il se joue les dangereux. Tu l'as frappé d'une maladie. Sa chair pourrie. Il est vivant et puis sa chair pourrie. C'est les chiens qui récupèrent les jus de ses plaies sur le dépotoir. Est-ce que vous vous imaginez une vie pareille? Entre les chiens et les mouches et la douleur des plaies, il reste quoi à Job si ce n'est pas son souffle? Chasser mouches, chasser chiens, gérer douleur de plaies. Est-ce que vous connaissez douleur de plaies même? Moi, j'ai fait accident de la route. Je suis resté dans plaie pendant des mois. Où tu dors même ton dos là. Ça se colle au drap. Et c'est en ce moment que Pipi, lui, se rappelle que tu dois pisser 2 ou 3 fois pendant la nuit, avant le matin. Quand tu te lèves comme ça, pour te lever là, il faut 10 minutes pour décoller ta chair du drap. Avec les conséquences en termes d'écoulement sanguin. Mais tu as pissé 3 fois ou 4 fois avant le matin. Avant, quand tu n'avais pas plaie là, tu ne pisses pas la nuit. Est-ce que vous connaissez le caractère vicieux de la douleur des plaies? C'est dans ça, Job. De la tête jusqu'à la plante, partout lui fait mal.
Partout fait mal. Et ça pue. C'est dégoûtant. Et c'est dans ça l'homme de Dieu est. Dieu est vivant. Dieu est sur son trône. On prie Dieu, on jeûne, on supplie, on demande pardon pour nos péchés. On fait des sacrifices. Mais l'homme de Dieu est dans cette situation. Malgré ça, au milieu des immondices, il se prosterne et il fait quoi? Il adore. Tant gloire, que devons-nous faire? Dans cette période difficile que nous traversons, que devons-nous faire? Nous prosterner et le louer et l'adorer. Est-ce que nous pouvons nous lever pour le louer, pour l'adorer?